les accros de One Piece, c'est Silver Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La gloire, la puissance, le pouvoir, voilà tout ce dont on peut rêver dans ce bas monde. Et pourtant, un homme a eu tout ça dans les mains. Sa gloire fut telle que personne ne pouvait ignorer son nom sur cette terre. Sa puissance était crainte au-delà de toute commune mesure. Et son pouvoir s'étendait sur toutes les mers. Et pourtant, lui, il ne voulait pas tout ça. Son seul rêve était d'avoir une famille, des personnes qui l'aimeraient autant que lui en avait besoin. Cet homme, c'était Barbe Blanche, le plus grand des guerriers de One Piece. Mais même lui avait un sombre passé, rempli d'événements dont il n'osera jamais parler publiquement. Des événements qu'il aurait voulu oublier. Et pour votre plus grand plaisir, on vous raconte tout sur son histoire. Mais avant de commencer, merci la grande flotte. Les 10 mois de la chaîne, c'est en fin de semaine, ce dimanche 14. Et oui, ça ne fait pas un an que notre première vidéo est sortie. On en a fait du chemin ensemble. Et pour fêter ça, on aura une petite surprise pour vous. Vous le méritez amplement. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi. Et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Partie 1, le jeune prodige. Edward Newgate est né il y a 74 ans de cela, sur l'île de Sphinx. À cette époque, son pays était en ruine. La guerre y faisait rage. Les habitants essayaient de se défendre face aux différentes menaces extérieures, les pirates et les hors-la-loi. Ne pouvant payer l'impôt céleste exigé par le gouvernement, ce petit territoire s'était retrouvé sans protecteur. Ils étaient exclus du rang des nations gardées par la marine. L'horreur était telle que les morts étaient quotidiennes et les orphelins étaient légion. C'est alors qu'un groupe de ces jeunes enfants prit la situation en main. Et à leur tête se trouvait le jeune Edward Newgate. Hélas, même s'ils avaient réussi à arrêter les attaques, tout était à refaire. Le pays était toujours pauvre. Il prit alors une lourde décision, celle qui changea toute sa vie. Il prit la mer et devint un pirate, avec pour seul but d'amasser le maximum de trésors pour son village. Et vous le savez très bien, il a tout de suite réussi. Petit à petit, il a réussi à se faire un nom dans la piraterie. Le puissant pirate qui ne gardait jamais les trésors pour lui-même. Celui qui voulait une famille par-dessus tout. Malheureusement, à partir de là, son histoire se trouble un peu. On ne sait pas quand est-ce qu'il a mangé son Gura Gura no Mi, le fruit le plus puissant du monde. Mais il semblerait qu'il y a une quarantaine d'années de cela, il a intégré un équipage de fous furieux, les Rocks. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce groupe comportait déjà de véritables monstres. Big Mom, Shiki, le jeune Kaido, Capitaine Jones et Miss Bakin. Et oui, il est dit qu'elle était dans le même équipage il y a 30-40 ans de cela. Le but de leur capitaine, Roxy Shebeck, était d'en renverser le monde entier, supprimer les dragons célestes et poser le pied sur la dernière île. Malheureusement pour lui, il sera arrêté lors de l'incident de God Valley. Une alliance improbable entre le jeune Goldie Roger et le marine Garp l'arrête dans sa course folle. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que son équipage est dissous tout de suite après son arrestation. Mais tous les membres connus de celui-ci se retrouvent dans la nature. Quasiment chacun d'entre eux devient des capitaines pirates célèbres. Newgate, quant à lui, commence à errer sur Grand Line. Il enchaîne les situations difficiles. Mais heureusement pour lui, il fera une rencontre qui bouleversera sa vie. Cette personne qui l'aidera à s'en sortir n'est autre que Neptune. À l'époque, c'est un puissant soldat de l'armée royale de l'île des Hommes-Poissons. Cette nouvelle amitié le marquera profondément et fera de lui un homme encore meilleur. Mais ce n'est qu'après ces événements qu'il commencera sa vraie vie. Il y a environ 33 ans de cela, il créa son propre équipage. Les pirates de Barbe Blanche, en l'honneur de son nouveau surnom. Partie 2, le père. Dès la création de son équipage, Barbe Blanche a imposé des règles strictes et inviolables. Premièrement, il ne serait en aucun cas ses soldats, mais ses enfants, ceux qu'il protégera au péril de sa vie. La vie de chacun d'eux sera aussi importante que la sienne, voire plus. Deuxièmement, le meurtre au sein de l'équipage est strictement prohibé. Aucune dispute ne devra dégénérer, contrairement à ce qu'il a vécu chez les Rocks. Et enfin, ils sont tous libres, de rester comme de partir. Mais en aucun cas ils ne perdront l'amour de leur père. Et s'ils le désirent, ils seront toujours affiliés à lui. C'est sur ces bases que l'un des plus grands équipages pirates de tous les temps a pris la mer. On ne sait qui était le premier membre à le rejoindre, ni s'il avait un second à l'époque. Mais il n'a pas choisi de pirates de sa génération. Uniquement des petits genoux aussi éloignés que possible des Rocks. C'était le mot d'ordre de la création. La première apparition groupée eut lieu à Wano, alors que leur bateau venait d'échouer sur les côtes de ce pays bien étrange. Leur aventure y sera de courte durée, mais ils ramèneront avec eux deux nouveaux éléments, Izu et Oden, le seul homme que Barbe Blanche daignera appeler petit frère, celui qui l'a impressionné par sa force. Suite à ce début d'aventure houleux, l'équipage naviguera aux quatre coins du monde, recrutant à tour de bras de nouveaux enfants, imposant leur existence, et devenant l'un des 3 équipages les plus puissants de l'époque, aux côtés de ceux de Roger et de Shiki. Mais surtout, ils gagnent le titre d'homme le plus puissant du monde.
monde. En grande partie grâce à son fruit et à sa maîtrise du haki. Tout était parfait. Entre les attaques de la marine, la division de l'équipage en flotte, les découvertes de trésors inestimables et la naissance des enfants d'Oden sur le bateau, Barbe Blanche vivait pleinement son rêve. Sa famille était là. La seule ombre au tableau, Oden quitta le navire pour vivre d'autres aventures avec Roger. Et ce qui n'aurait dû durer que quelques années s'éternisa. Et enfin, ils apprirent la mort de celui-ci. Kaido avait tué son petit frère. La raison qui l'empêcha d'y aller était l'équilibre du monde. Et en guise de deuil, il laissa vacante la place de celui-ci. Partie 3, le Yonko. Peu de temps avant la mort d'Oden, Goldie Roger, son grand rival et ami, avait dissous son équipage et était venu lui faire ses adieux. Il lui avait parlé des secrets de ce monde, de son grand rêve, de la personne qui portait le Di, dont il attendait la venue depuis si longtemps. Et pour donner un point final digne de son nom à sa vie, il s'est rendu à la marine. Là aussi, Barbe Blanche accuse le coup et n'attaque pas le gouvernement. Il laisse Shiki faire ça. Mais très vite, l'exécution et l'annonce de son rival ont des répercussions énormes sur le monde. De nombreux genoux se lancent à la course au trésor, le One Piece. Barbe Blanche sait où il est. Il aurait pu devenir le roi des pirates, mais ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas son rêve. Il veut juste vivre heureux et en paix avec sa famille. Par contre, ces nouveaux venus ne partagent pas du tout son opinion. Défiant tous les pirates qui croisent leur chemin, il se pense invincible. Pourtant, certains ressortent du lot, dont le très jeune Crocodile. Au bout d'1 an sur cette mer, il avait accumulé assez de renommée pour obtenir le titre de Shichibukai. Mais aveuglé par son nouveau statut, il s'attaqua au Yonko et perdit violemment. Aujourd'hui, il en porte encore les séquelles. Encore une fois, Barbe Blanche avait montré sa puissance au monde. Peu importe le temps qui s'écoulait, il restait le plus fort. Face à ces nouvelles menaces, il en profita pour agrandir ses territoires à des zones qu'il voulait protéger à tout prix. Le plus emblématique d'entre tous est sans doute l'île des Hommes-Poissons, le royaume de son ami Neptune. Depuis de nombreuses années, ce lieu exclu du gouvernement mondial était pillé par les pirates, exactement comme son île natale. Afin de protéger la population, il fit un raid sur les lieux et déclara que toute personne attaquant cette île aura affaire à lui personnellement. Cette terre lui appartenait désormais. À cette époque, il avait déjà marqué l'histoire d'une empreinte indélébile, mais la vieillesse pointait déjà son nez. Il sentait la fin venir, le cœur du titan était en train de faiblir. Partie 4, ces dernières années. 2 ans avant la mort du Yonko, un autre genou se jeta dans la course folle au One Piece, Ace au poing ardent, et comme Crocodile, il avait pour cible l'homme le plus puissant du monde. Saccageant tout sur son passage, il se fit aussi remarquer par le gouvernement, mais il refusa le titre de Shichibukai. Son envie de liberté ne le permettait pas. Mais lorsqu'il rencontra sa cible, il essuya une énorme défaite, et Barbe Blanche le kidnappa. Mais littéralement, hein. Il avait senti en lui un énorme potentiel, quelqu'un digne de devenir l'un de ses successeurs. Et après des semaines de résistance, le jeune homme se prit d'affection pour l'équipage. Et il accepta de devenir un de ses fils, trouvant sa place dans ce monde, et remplaçant enfin Oden en tant que commandant de la seconde flotte. Il apprit même que ce jeune homme était le fils biologique de son ancien ami Roger. Tout était redevenu parfait. Enfin, pas pour longtemps. Un de ses fils brisa le tabou, et il tua un de ses frères. Et tout ça pour un fruit du démon, celui des ténèbres. Ace, en tant que supérieur de ce monstre, se mit à le poursuivre sans en avoir eu l'ordre, et il se fera arrêter par la marine. Son exécution est alors annoncée au monde entier, provoquant évidemment la rage de son père. Sa famille, on n'y touche pas. Partie 5, le sacrifice. Le jour de l'exécution, le monde entier a les yeux braqués sur l'estrade. La marine a rapatrié tous ses plus puissants soldats. Les Shichibukai sont venus pour faire face au danger. Et le gouvernement tremble face au conflit à venir. C'est alors que la vraie identité d'Ace est jetée à la face du monde, créant un mouvement de panique. C'est ce moment que les alliés de Barbe Blanche ont choisi pour faire une arrivée fracassante sur les lieux. Et les 3 bateaux du Yonko remontent du très fond des océans. Il était là depuis le début, guettant le moment crucial. Lui et ses commandants se jettent alors dans la plus grande bataille de leur vie, affrontant les amiraux les uns après les autres, avançant inexorablement vers leur but, assistant à l'arrivée spectaculaire du frère d'Ace tombé du ciel, littéralement. Hélas, la marine se comporte avec eux comme des hors-la-loi et manipule l'un de ses fils, Squard. Et celui qui avait tout perdu face aux troupes de Roger ne croit plus son capitaine. En réponse, Barbe Blanche ne le tue pas. En réconfort, lui offre ses bras. Il lui dit qu'il est son fils et qu'il les traite tous de la même façon. Et finit lui aussi par se jeter dans la bataille tel un bulldozer. Il défonce tout sur son passage. Et enfin, il entrevoit son fils se faire sauver. Ace a été libéré par son frère. Le vieil homme jubile alors et annonce sa grande décision. Il restera ici. Son dernier souffle, il veut l'utiliser face à la marine. Il veut l'utiliser pour sauver ses fils.
Ace. Hélas, l'amiral de Magma frappe encore, et cette fois-ci, il assassine Ace. Son poing traverse l'évadé, il l'exécute sommairement. De rage, Barbe Blanche se lance sur lui et le démonte grâce à son fruit du démon. Même s'il perd un bout de son crâne dans l'assaut, ce n'est pas grave, ce monstre doit périr de ses mains. Le champ de bataille lui-même se fend sur les coups, et le meurtrier sombre dans le tréfonds des enfers. Mais encore une fois, cet homme n'est pas au bout de sa peine. Un rire lugubre se fait entendre, et des ombres apparaissent sur tout le champ de bataille. Le traître est revenu. Celui qui a capturé Ace en échange du titre de Shichibukai. Il est là, c'est Teach. Il est venu finir son travail. Grâce à son nouvel équipage, il se jette sur le Yonko et lui inflige nombre de blessures létales. Mais là, c'en est trop pour le vieil homme. Après avoir encaissé 267 coups de sabre, 152 balles, 42 boulets de canon et avoir perdu la moitié de son visage, il est prêt à rendre son dernier soupir. Mais avant, il lâche à la face du monde que le One Piece existe bel et bien. Et par cet acte, il lance une nouvelle vague de piraterie. Numéro 6, la postérité. Suite à sa mort, le terrible Teach profana son corps et lui déroba son fruit du démon. Comment ? On ne le sait pas encore, mais il l'utilisa pour détruire une bonne partie du champ de bataille. Il faudra l'intervention de Shanks pour que ses fils réussissent à s'enfuir en rapatriant les morts et les blessés. Depuis, le corps du Yonko a été enterré auprès de celui d'Ace. Tous ses enfants étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Malheureusement, la trêve fut de courte durée, et l'héritage qu'il a laissé à Marco, son ancien bras droit, fut entièrement conquis par Teach. Encore une fois, il fut en mesure de tout lui dérober après sa mort, et par ses actes, il devenait le nouveau Yonko, le remplaçant de Barbe Blanche. Et cet équipage mythique disparut en même temps que son créateur. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, sa volonté a survécu. Elle habite un jeune homme qu'il n'a rencontré qu'une seule fois. Mais soyez-en sûrs, il vengera cet homme de légende et deviendra son digne héritier. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, on a adoré faire cet épisode spécial Barbe Blanche. Après tout, en récap, ça fait toujours du bien. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.